Ce que tu dis, qu'il soit détruit, qu'il soit écrasé, qu'il soit détruit, on dit qu'il ne le fera pas. Le serviteur de Dieu ne le fera pas. C'est là le contrat. Yes, Chamu no sinela be ma wo la no dela yes ye Chamu no sinela be ma wo la no Vata yes ye Chamu no sinela be ma wo la no Dela yes ye Chamu no sinela be ma wo la no. Notre Dieu, nous te remercions. Car ce matin est un matin spécial. La gloire est allécher tes enfants dans leur maison et partout où ils se trouvent. Les anges de Dieu ont rempli tout le temple. Des nuées de gloire de l'Éternel remplissent tout le temple aujourd'hui. Tu es digne de louange, tu es digne d'honneur, car tu glorifieras ton grand nom aujourd'hui. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Retournons dans Psaume 90. Ce matin, nous lisons le verset 3. Et la parole dit: et tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis: Fils de l'homme, retournez. Praise the Lord. Alléluia. Yehovah inana amagbeto gatonazo ekewo. Et c'est l'Éternel qui fait retourner les hommes dans la poussière. L'Éternel a pris de l'argile pour former Adam et Ève. Ainsi donc les hommes. Alors le corps c'est de la poussière, c'est de l'argile. Et c'est Dieu qui fait rentrer l'homme dans la poussière. Une fois devenu poussière, deux choses se passent. Ces deux choses. Et par rapport à cela, chacun fait son choix. Et ce que il aura choisi, et c'est ce qui va arriver dans sa vie. La Bible dit ici, et l'Éternel dit encore: retournez, fils de l'homme. Qu'il retourne où? Qu'il retourne dans le royaume de Dieu. Mais tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus, et comme leur Seigneur Sauveur personnel,
eux ont choisi le feu éternel. eya ta wo magate nga trɔ gbɔ. Ainsi, eux, ils ne retourneront plus. elabe esi wo le anyigba dzi la. Parce que quand ils étaient sur terre, wo metsɔ Yehowa be nya wɔ de o. ils n'ont pas mis en application la parole de l'Éternel. eya ta Yehowa be nya sia. Ainsi, donc, cette parole de si l'Éternel gblɔm wòle la. et qu'il annonce ihe ma wɔ dɔ le wobe agbe me. n'agira pas non plus dans leur vie. gake ame sia ame yi ke kɔ wobe agbe na Yesu Mais Kristo. quiconque donne sa vie à Jésus-Christ eye wo gbugbɔe gadzi. et qu'il est né de nouveau ekpɔkpɔ kɔkɔe la le yama me et la. ayant le Saint-Esprit en lui, ase gbe be. il entendra la voix. mitrɔ gbɔ. Revenez, mitrɔ gbɔ la. revenez. enumake la. Aussitôt, ŋutila yeye aɖo wo ŋuti. ils auront un nouveau corps ŋuti kɔkɔe age ɖe wobe agbe et me. la gloire va descendre dans leur vie. nu sia nye ŋuvevi aɖe. Ceci est quelque chose d'important. elabena Car madzidzi o la. bientôt, xexame blibo katã yina nenem gaƒoƒoa dzi. le monde entier tend vers cette heure. nɔvinye. Mon frère, ma soeur, xexa nɔ gena la. alors où seras-tu? ne mawo ɖe gbe fifi la ye. Et si Dieu ordonne tout be à l'heure xexame katã ame sia ame le xexame la. que tout le monde qui est dans ce ne monde trɔ zu ekewɔ la. rentre dans la poussière, maɖeke magbenɔ go. personne ne vivra. xexame blibo katã la tsrɔ̃. Le monde entier périra. fi ma mi ɖoɖo mee nye ma. Et nous tendons vers cela. eŋuwo ƒe nuwuwua. La fin de toute chose. ke Yehowa gaɖe gbe Et bena. l'Éternel ordonnera, mitrɔ gbɔ va. rentrez, revenez. me kawoe atrɔ gbɔ va. Alors qui sont ceux qui Mawu reviendront? viwo. Les enfants de Dieu. ame siwo me gbɔgbɔ kɔkɔe la yɔ. Ceux qui seront remplis du Saint-Esprit. afi sia afi ne le. Partout où tu vas, le wɔ aƒe me le nya sia se où mea. que tu es dans ta maison en écoutant cette parole, dzesie bena. reconnais que Yehowa dzi be natrɔ le wo dzi me. l'Éternel veut ta repentance tsɔ wɔ agbe na Yesu Kristo. et donne ta vie à ne Jésus-Christ Mawu be ŋusẽ nage ɖe wɔ agbe afin me. que la puissance de Dieu entre dans ta be vie. ne Mawu gblɔ nyatimage evelia la. Et quand Dieu dira à nouveau cette parole, ekema alors age ɖe fiaɖuƒe la tu me. rentreras dans le royaume. ete ne tsatsitre ɖe wɔ afɔ dzi be nado gbe ɖa la. Alors quand tu te mettras debout pour prier, bena aƒetɔ Yesu be meɖe kuku na wo. dis au Seigneur Jésus, je te tsɔ supplie, nye nu vɔ ɖe sia ɖe kem. pardonne-moi tous mes péchés, egba me se egɔme. car aujourd'hui je le be comprends, matsɔ nye agbe na wo. que je dois te donner ma vie. nye dzi nye Et sia. voici mon nye cœur, agbe blibo nye sia. voici toute ma vie, me koe na wo egba. et je te la donne aujourd'hui. nye magaɖo to Satana Et ƒe je nya ne vais ɖeke o plus la. écouter les paroles de Satan. mede be nuwɔna ɖe sia ɖe ƒu gbe le nye agbe Je me. me dépouille de toutes ces œuvres de ma vie mekɔ nye agbe na Yesu. et je donne ma vie à Jésus. Yesu va ge ɖe menye. Jésus entre en moi wɔm be mazɔ ame yeye et la. fait de moi une nouvelle personne. bene fofo ƒo ŋƒo la. Ainsi quand le Père parlera, masi. que je l'entende eye matrɔ agbɔ va. et que je retourne age ɖe fiaɖuƒe la et pour me. entrer dans le royaume. eva me na Et c'est megba. accompli pour moi tsatsitre aujourd'hui. ɖe wɔ afɔwo dzi. Mets-toi debout maintenant ena miawo ŋkuwo. et ferme tes yeux adɔ asi kɔkɔewo ɖe dzi. et en levant tes sept ena mains dze gbɔgbɔ gɔme nu et commence make. à le dire en même temps. elabe ŋkeke vevi aɖe Car wonye. ceci est un jour important. nɔvie. Mon frère, ma soeur, ɖe ne dzi be yatsrɔ. et veux-tu périr? ɖe ne dzi be yayi ekewa me. Veux-tu retourner dans la poussière ayi ɖe dzomavɔ me. et aller dans le feu éternel? Mawu me dzi be na yi dzomavɔ Je ne me veux o. pas que tu ailles dans le feu gake éternel, nyama asiwo me wo le la. mais tout est dans tes mains. ewoe aɖo kpe dzi bena. C'est à toi de confirmer yatrɔ le ebe dzi que me. tu vas te repentir. ame sia ame. Quiconque de nu vɔ to le wɔ agbe me. fait sortir le péché de xɔ Yesu Kristo. et reçois Jésus abe wò aƒetɔ kple wo ɖela et comme ton ene. Seigneur et Sauveur ne personnel, Yesu na ge ɖe me o. afin que Jésus entre en toi. elabena ŋu agbɔna Car vɔ. la chose s'annonce déjà. madzidzi ava ɖo. Bientôt elle arrivera. fika nɔ ge na la. Alors où seras-tu? nɔvi nye doli na Mon yɔ frère, ma Yesu soeur, Kristo. prie et invoque Jésus-Christ. eya kɔ ɖokui na ɖe ta o la. Car c'est lui qui s'est donné pour toi. eya ɖeka ya xɔ na o la. C'est lui seul qui peut te Yoe. secourir. Invoque-le. aƒetɔ Yesu le. Seigneur Jésus, va xɔ na mu di. viens me secourir ce matin. metɔ le nye dzi me Et je keŋkeŋ. me répands metsɔ totalement. nye agbe na o Et je la. te donne ma vie. eye nye sia. Et me voici. meɖe nu vɔ to le nye agbe J'ôte de me. ma vie le péché. xɔ Yesu. Je reçois abe Jésus. nye aƒetɔ kpe nye ɖela Mon ne. Seigneur et Sauveur. egbe le ŋua ne trɔ le nye agbe Aujourd'hui que la me. chose change dans ma nu vie. va ba gbe ne Que la trɔ. vie de péché change. Que ɔmutra ba gbe ne la vie de trɔ. perversité change. asi ba gbe ne Que la vie trɔ. d'adultère change. fifi ba gbe Que la ne vie de trɔ. vol change. ate dada ne Le mensonge trɔ. change. nage ɖe nyateƒe toto me la. Que je sois dans la vérité. aƒetɔ nye sia. Seigneur, me voici. wɔn be mazu viwo vava. Fais de moi ton véritable enfant. Awo Mon Dieu, xɔna mu di. secours-moi ce matin. enya agbe mu di. Sauve-moi ce matin. elabe me yina tsɔtsɔ me Et ye. je
tend vers la perte. Gake wonya to na me Mais ta gba. parole est sortie pour moi aujourd'hui. Et j'ai reçu ta parole. Et la parole agit dans ma vie. Et je me répands. Sauve-moi. Mon Dieu, sauve-moi. Dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie. Je te loue. Et je t'élève. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors dis-le. Et dis à Satan qu'il sorte de ta vie. Que les démons sortent de ta vie. Que la perversité sorte de ta vie. Alors déclare-le. Invoque Jésus-Christ. Il te répondra ce matin. Car lui seul peut te sauver. Lui seul peut délivrer ta vie. Aujourd'hui est ce jour. Oh mon Dieu. Écoute la prière de tes enfants. Afin qu'aujourd'hui, des nouvelles choses se passent dans leur vie. Et que le miracle s'opère dans leur vie. Et qu'un changement nouveau s'opère en eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Satan soit brisée. Les sorciers, les magies, qu'ils soient détruits. Tout esprit de famille, les esprits de vaudou, la puissance de la magie, la puissance des ténèbres, je les détruis ce matin. Sortez de la vie des enfants de Dieu. Sortez de leur vie. Quiconque aura invoqué le nom de Jésus aujourd'hui, que le salut lui soit accordé, et que la vie lui soit donnée, et que le salut lui soit donné, et qu'une nouvelle puissance l'anime. Notre Dieu, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Tu es digne d'être célébré. Car tu es l'unique commencement. Et tu es le seul qui est la fin. On entendra ta voix. Les enfants de Dieu écouteront la voix de l'Éternel. Et c'est accompli ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Mele agbela nyemawe mado wonko odeji si mele agbela nyemawe mado wonko odeji wejabubuye weje abubu weje kafu o koke mawe mado onko deji weje bubuye weje bobo weje kafu o koke mawe mado onko daji hallelujah si mele agbela nyemawe mado onko daji hallelujah si mele agbela nyemawe mado onko odeje wejabubuye weje bobo weje kafuye okokre mawe o mado onko odeje yijina kafuye ho. Continue de louer l'Éternel. Remercie-le. Dis-lui, mon Dieu, aujourd'hui, je suis entre tes mains. Ta gloire est descendue sur moi. Ta grâce m'est accordée aujourd'hui. Je suis sorti des mains du diable. Je suis sorti de tout péché, toute souillure, toute ignominie. Je suis libéré de tout cela. Je suis entre les mains de Jésus. Oh Jésus, merci à toi. Je te loue ce matin. Et tu t'es donné pour
moi. Aujourd'hui, le sang est versé sur moi. Le sang m'a lavé. Le sang m'a totalement nettoyé. Mon Dieu, je te remercie. Mon Dieu, je te célèbre. Mon Dieu, je t'élève. Tu es digne de gloire. Car personne n'est ton égal. Personne n'est ton égal. Tu es le seul omnipotent. Oh Jésus, merci à toi. Tu es digne d'être célébré. Yemawe yatama kafui fofonye vema awi yata madidaje Yehowa yakenya fawala enkenye Yehowa enkenye Yehowa enkenye Yehowa enkenye Yehowa 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 bubu nawe Yehowa 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 bobo nao Yehowa 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 bubu nao Yehowa 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 bobo nao Anyemawe yatama kafwe fofonye femawe yata madidejo Yehowa yakwenya fawala enkwenya Yehowa enkwenya Yehowa enkwenya Yehowa enkwenya Yehowa 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 abobo na wolo Yehowa Yehowa bobo na o Yehowa Yehowa bobo na Yehowa Yehowa bobo na o muti koko ejenela il est digne de gloire. Kafu ejenela Il est digne d'être célébré. amade kama dango Et personne n'est son égal. muti koko bamawo nya Il est le Dieu de toute gloire. Il est le roi des rois. oh made kama dango Et personne n'est égal à lui. Aujourd'hui, il a secouru ses enfants. Il a envoyé sa main ce matin. Il a secouru ses enfants. Il a sauvé ses enfants du péché. Il a soufflé sur les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est rentré en eux. Oh Dieu, merci à toi. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de gloire. Merci à toi. Merci à toi. Notre Dieu, nous te remercions. Notre Dieu, nous te louons. Car c'est toi qui es Dieu. Et éternellement. C'est toi qui dis que les fils de l'homme paraissent. Et ils apparaissent dans ce monde. Et après cela, tu dis que les fils de l'homme retournent dans la poussière. Et eux tous meurent.
Et tu dis encore que les fils de l'homme reviennent et les enfants de Dieu retourneront. Les enfants de Dieu seront vivifiés. Une nouvelle force leur sera donnée. Et ils prendront leur envol comme l'aigle. Notre Dieu, merci à toi. Car ce matin, le Saint-Esprit est entré dans la vie des enfants de Dieu. Et ils sont nés de nouveau. Une puissance est entrée en eux. Et le péché est sorti totalement de leur vie. Merci à toi. Tu es digne d'honneur. Et personne n'est comme toi. Merci à toi. Car ta grâce nous est donnée. Et tu as touché à chacun de nous. Et le Saint-Esprit a œuvré dans chaque cœur. Et le péché est sorti de tous les cœurs. Et la gloire et la sanctification animent la vie de chacun. Merci à toi. Car la parole de Dieu est accomplie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Kanatwa la jemda yata novio midoje wala jado kana mi godo na miendo kana wala jado kana mi godo na miendo kana wala jado kana mi godo na miendo kana ole jado kana mi godo na miendo kana kana twala jajamna ayata novio mi dojilo ole jado kana mi godo na miendo kana Ola jato gana mi godo na miendo kana. Praise the Lord. Alléluia. En ce jour, une certaine grâce nous est accordée. Pour cela, invoquons notre Dieu afin qu'il mette sa parole dans nos cœurs. Chantons ce cantique. Jésus, merci à toi. Jésus, oui, merci. Il est vrai et qu'on te dit merci. Nya maglobe tichogala alekpe. Nya maglobe atichogala pe akpa. Nya maglobe tichogala alekpe. Kayesube magavo kakholabe magavo macho gbogbo koke ahechi na o Kayesube magavo kakholabe magavo macho gbogbo koke ahechi na o Nya maglobe tichogala pe akpa. Nya maglobe tichogala alekpe. Nya maglobe tichogala pe akpa. Nya maglobe tichogala alekpe. Kayesube magavo kakholabe magavo macho gbogbo koke ahechi na o Kayesube magavo kakholabe magavo macho gbogbo koke ahechi na o. Notre Dieu, nous te remercions.
Car ce matin, et tu feras du Saint-Esprit un coussinet pour nous. Ta gloire descendra sur nous. Ta grâce nous sera accordée. Seigneur, nous voici et introduis ta parole dans nos cœurs. Et toutes les paroles que tu nous donneras aujourd'hui, que nous ayons une bonne compréhension de ces paroles. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Car nous ne voulons pas périr. Nous ne voulons pas être détruits. Mais plutôt contempler ta gloire. Merci à toi. Et la parole nous est prêchée aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons chanter ce cantique. Et pour nous préparer afin que la parole de Dieu entre en nous. Mon frère, ma soeur, nous entrons dans certains temps. Ta force ne peut te sauver. Ta sagesse ne pourra te sauver. Jésus-Christ seul peut te sauver. Chantons ce cantique. La gbefa tiafuji fisi fuchochio nganga madanya mokoko de Yesu nyaseke aji nakaka de todem abafuja goene magongu de fua manuve veno. La gbefa tiafuji fisi fuchochio nganga matanya mokoko da Yesu nyazekaji nakaka da todem abafoja gboene madongo da fua manuve veno madame nya Yesu ahomo avai oh madame nya Yesu fodeke mawamo madame nya Yesu usokata leshia ae agakpe sasa nguome ejodo. Oh, madame nya Yesu ahomo avai ae madame nya Yesu vodeke mawamo madame nya Yesu usokata leshila ae agape sasara nguame yo. Oh no. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé en Christ. La vie amère. Frères et sœurs, en vérité, Dieu veut que nous comprenions ces choses. Nous voyons que Dieu amène toutes choses à sa fin déjà. Ainsi il a envoyé ses anges et il leur a dit allez et parcourez le monde entier. Chaque pays, chaque maison,
Chaque famille. Et examinez les fils des hommes. Tous ceux qui sont dans la douleur et qui soupirent et qui pleurent à cause des abominations qu'on commet dans le monde, et faites une marque sur eux. Ainsi, quand le désastre viendra, que eux ne soient pas touchés. Et prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Et une fois bu, ils s'enivreront et ils marcheront en chancelant, en se mettant en colère. Et ils auront de mauvaises pensées. Et ils poseront de mauvais pas. Alors, la ruine les frappera. Et ceux que vous auriez marqués quand ils vont la boire, ils retrouveront leur lucidité. Et ils auront de bonnes pensées. Et ils poseront de bons pas. Ainsi, quand viendra la ruine, elle ne les touchera point. C'est pour cela que nous posons cette question. Mon frère, ma soeur, de quel côté te trouves-tu? Chacun la boit, tout le monde. Mais de quel côté te retrouves-tu? Nous le voyons. Jésus-Christ a dit que ce qui arriva du temps de Noé et précédant le déluge arrivera de même dans notre temps. Que ce qui arriva du temps de Lot, quand Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, arrivera pareillement. Mon frère, ma soeur, examine bien ces choses. Et nous avions mis de côté le roi Asa. Mais souviens-toi d'une des choses qu'il a annoncées. Cherchez l'Éternel. Cherchez sincèrement l'Éternel. Mon frère, ma soeur, nous n'allons faire qu'une seule chose aujourd'hui. Dans le monde entier, cherchons sincèrement l'Éternel. David pleure. Et parce que les jeunes sont entrés dans sa vie. Et il va dans sa perte. De mauvaises choses se passent dans sa vie. Mon frère, ma soeur. Et parce qu'il a pris plusieurs femmes, qu'il les a épousées. Mon frère, ma soeur, nous ne condamnons personne. Mais ce qui se passe dans ta vie n'est pas des moindres non plus. Une seule chose David a fait, c'est qu'il a gardé fermement Dieu et qu'il ne va point le laisser. C'est pour cela que Dieu avait sauvé David. Alors mettons sérieusement ces choses en pratique. Car ce n'est pas de petites choses. Nous allons parler de tout cela plus tard. Frères et sœurs, nous étions arrivés sur un point important. Et Dieu nous permet de découvrir plusieurs choses qui sont très importantes dans ce message. Par cela, nous allons y retourner. Car nous voyons que Dieu a mis le monde entier par chapitre. Le monde entier est scindé par chapitre. Et à la fin de chaque chapitre, et pour qu'un autre chapitre s'ouvre, intervient une épreuve. Pour tout le monde. Personne ne fait exception. Oui.
Et nous voyons encore que Satan, sachant ceci, ce qu'il fait, et c'est qu'il met dans la vie des gens des paroles mensongères afin de semer la confusion en eux. Et une fois confus, ils ne pourront pas passer l'examen et réussir. Et pour leur perte. Et c'est ce qu'il fait. Mais ce qui est à la base de tout ceci, c'est ce qui est entré dans tes pensées, dans ta tête. Ce que tes yeux voient et manipulent. Alors que vois-tu? Et quelle interprétation as-tu de cela? Et qui entre dans ton cœur? Tu dois savoir que le monde évolue et par chapitre. Pour cette raison, retournons et lisons une fois encore cela. Dans Psaume 105, du 23e au 25e verset. La Bible dit: alors Israël vint en Égypte. Et pour bien le dire, ça c'est un chapitre. Israël va à Égypte. Israël vint en Égypte. Et Jacob séjournant dans le pays de Cham. Voilà un autre chapitre. Et qui se suivent. Le verset 24. Il rendit son peuple très fécond. C'est là aussi un autre chapitre. Continuons. Et plus puissant que ses adversaires. C'est là aussi un autre chapitre. Elles se suivent, ces chapitres. Et tout cela rend les enfants de Dieu joyeux. Et quand ils passent, et tu verras dans leur démarche que celui-là marche comme un vaillant. Oui. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une simple affaire. Le verset 25. Il changea leur cœur. Cela veut dire que l'Éternel a changé le cœur de leur ennemi et qu'il dominait. Oui, que les enfants d'Israël dominaient ou avaient de force sur eux. L'Éternel changea leur cœur. Et c'est là aussi un nouveau chapitre. Au point qu'il haïrent son peuple. Et quand vient ce chapitre, selon toi, qu'est-ce que Israël va dire? Mais Éternel, où es-tu? Et pourquoi nous as-tu amenés dans ce pays? Quelles sont ces souffrances que nous subissons? Mon frère, ma soeur, cela se passe aussi dans ta vie. Et qu'il traitait ses serviteurs avec perfidie. Frères et sœurs, ainsi l'Égypte traita les enfants d'Israël avec perfidie. Et que vont dire maintenant les enfants de Dieu? Des démons. Et c'est de la sorcellerie. Non.
Non, pas du tout. Yehowa le gbɔgblɔm be L'Éternel dit eye trɔ wobe dzi nenema. que c'est lui qui a changé ainsi leur cœur. Nɔviwo enya ya de nya vevi aɖe wònye. Frères et sœurs, cette parole, elle est très importante. Elabena Car nu si gegem ɖe wo tame, ce qui entre dans ta tête, nu si wo ŋkuviwo le manipule alo le trɔsi le ŋuti, est ce que tes yeux voient et manipulent, eye wòna wò gɔmesese aɖewo et qui te donne certaines compréhensions, si wo ge ɖe wo tagome alo wo dzime. qui sont entrées dans ta tête ou dans ton cœur, Eyi ne dze enya ɖewo gbɔgblɔ. et que tu commences par t'exprimer d'une certaine manière. Nya siwo ke mesɔ kple nu si wɔm Yehowa le gaƒoƒo ma me le chapitre ma me wa. En tenant des propos qui ne sont pas conformes à ce que l'Éternel est en train de faire en ce moment-là dans ce chapitre. Ele nu gã aɖe gblẽm le ɖokuiwo Tu ŋuti. es en train de détruire quelque chose d'énorme sur ta vie. Ake mi gbena nu gã ma kpɔ ge. Mais ce quelque chose énorme, nous le découvrirons plus tard. Nɔviwo Mawu me goglo. Frères et sœurs, Dieu est profond. Goglo ŋutɔ. Il est si profond. Ok. Enya ati sia la, Cette parole, míekoe ɖe asi nous l'avons gardée. tsɔ le ŋua kpɔmea. Et pour découvrir les autres choses avec. Eye na bena kɔsidagbe yi va yi la, C'est pour cela que le dimanche dernier, míeyi va le Israelviwo kpɔm nous sommes allés à la découverte des enfants d'Israël le Egypte nyigba la dzi. dans le pays d'Égypte. Eye míekpɔ le ke woge ɖe fukpekpewo me. Et nous avons vu comment ils ont été asservis. Eta míatrɔ yi afi ma Alors retournons donc là-bas, le Mose ƒe agbalẽ evelia ta gbãtɔa. dans Exode, le premier chapitre. Eye míaxlẽ tso kpikpi wuievelia Et lisons à partir du verset 12. kple wuietɔ̃lia gbãgbɔ. Oui, et jusqu'au verset 13. Gake esi wole wo tem ɖe anyi hã la, Mais plus on l'accablait, dzidzim ko wole ɖe edzi. plus il multipliait. Ekpɔ nu yi wɔme Mawu lea. Vois-tu ce que Dieu est en train de faire? Esi wole wo tem ɖe anyi la, Et plus on l'accablait, wole dzidzim ɖe edzi. plus il multipliait. Eye nu ma ele wɔ ŋku na Egyptetɔwo. Et c'est ce qui étonnait les Égyptiens, Kple susu bena avec l'idée que, ne tete ɖe anyia na dzi ɖe dzi. et pour que l'oppression ou la façon dont on est en train de les accabler augmente. Ah oui. Nɔvie, Mon frère, ma soeur, Mawu be nya. la parole de Dieu, Ame sia ame be yeasubɔ Mawu de. quiconque veut servir Dieu, Sagbagba nase Mawu gɔme. fait tout pour comprendre Dieu. Nu ya na amewo ko ɖokuiwo na trɔ subɔsubɔwo. C'est à cause de ceci que les gens se sont donnés au paganisme, Alakpa voduwo. aux vaudous menteurs, Alakpa nyagbɔɖilawo. aux faux prophètes, Wole wo kpɔm da ɖe mɔ gɔglɔwo et qui dzi. les engagent dans de mauvaises voies, Se Mawu gɔme. arrivent à saisir Dieu. Elabena Car, ne ŋua nyonyom ne wo vɔ. et quand ça marche déjà pour toi, Yewo futɔwo le agbɔsɔm ɖe dzi et la. que tes adversaires deviennent de plus en plus Ne nombreux, kpɔ wo la. si tu les vois, Adɔm la nɔ ve wo ɖe wo et ŋuti. tu vas te mettre en colère contre Anɔ eux. nyagbegbe gblɔm le wo tame ɖe wo Et ŋuti. dans ta tête, tu as de mauvaises paroles. Anɔ contre eux. gbɔgblɔm le wo tame Et bena. tu te dis dans ta tête, Gbɔgbɔ kɔkɔe. Saint-Esprit, Wo xana anyi la. et renverse-les, Kaka wo la. détruis-les. Awɔ la. Non, non, Non. non. Ok. Ke ma bia wo selo. Une question alors. Nenye bena de Mawu na be futɔwo dzi ɖe dzi alo tete ɖe anyi dzi ɖe dzi. Si Dieu a fait accroître leur accablement ou leurs travaux pénibles, Ale be ne Mawu nana be ne yayira si le wo agbeme va mea. pour faire en sorte que la bénédiction qui vient dans ta vie Nate no protéger. soit protégée, Et waga yi ŋgɔ ɖe dzi et ɖe. pour croître et aller de l'avant, Esi ne le gbã wo ƒu anyi ɖe. pendant que tu les renverses et tu les détruis, Nka dzɔ ɖe wo yayira dzi. qu'est-ce qui va arriver à tes bénédictions? Nɔvie nane wònye nane Mon frère, ma wònye. soeur, c'est quelque chose. Gake mi dzitsi go. Mais on ne va pas se presser. Yati dzi o On gbe ne ɖe va o. point se presser. Ble o. Tout doucement, Ble o. tout doucement. Emi ekɔ ge. Et nous le prendrons. Ok. Yo. To baba leke ma. Mais que dit le pasteur Topa? Ne me kpɔ ame aɖe. Si moi je vois quelqu'un Ya ame aɖe.
et qui projette le mal contre moi et cherche à me détruire. Tu me dis de ne pas prier pour dire Éternel, détruis-le, anéantis-le, qu'il soit écrasé, qu'il soit écrasé. Mais tu perds ton temps. Oui, mais tu perds ton temps. Regarde, c'est quelque chose. Ainsi l'Éternel a dit, mon peuple périt et faute de connaissance. Oui. Oui. C'est la méconnaissance qui détruit les enfants de Dieu. Continuons. La Bible dit, et il s'accroissait et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Vois-tu comment Dieu procède? On les accablait. Mais les enfants d'Israël se multipliaient. Jusqu'à ce que les Égyptiens prennent en aversion les enfants d'Israël. Parce qu'ils se disaient, mais nous ne comprenons pas ce phénomène. Reconnais que l'Égypte, en ce temps-là, était la première puissance dans le monde, dans tous les domaines. Ils étaient puissants. Par cela, ils savaient comment ils ont vassalisé certains pays, ainsi que tout ce qui est arrivé à ces pays. Ils accablaient les enfants d'Israël, mais eux, ils se multipliaient. Et il les prit en aversion. Et puisqu'ils ont peur maintenant d'eux, ils ont formé d'autres desseins contre les enfants d'Israël. Et c'est de la part de l'Éternel toujours. Et l'Éternel procédait chapitre par chapitre. Mais ces enfants comprennent-ils cela? Non. Mais si tu observes Dieu, tu verras, reconnaîtras que si ces enfants ne comprennent pas, lui, il ne s'arrête pas dans l'accomplissement de son œuvre. Et ces enfants prennent le mauvais chemin. Et ils périssent aussi. Ok. Allons verset 13 maintenant. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Car ils disaient, mais vous dites vous multipliez, c'est bon, multipliez-vous. On va vous soumettre à des corvées. Et c'est sans précédent. Et Israël a commencé par crier. Ok. C'est bon. Arrêtons-nous donc à ce niveau. Mon frère, ma soeur, toutes les paroles qu'on peut trouver dans ce cas sont très importantes et nombreuses. Alors nous allons y aller patiemment. Pour cela, on les accablait. Allons quelque part et voyons quelque chose. Job, le chapitre 7. C'est pour cela que je t'avais demandé de lire tout le livre de Job. Ainsi, quand on va l'embrasser, que tu puisses comprendre les choses. Job, chapitre 7. Et voyons quelque chose d'important. À partir du premier verset. La Bible dit, écoute bien et vois si tu peux comprendre ces paroles. Il dit,
Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Ok. Bon, oui, et devant toi, cette parole n'est pas aussi profonde de sens. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Continuons. Et ces jours sont ceux d'un mercenaire. Aussitôt, certains vont se retirer de ceci pour dire que je ne suis pas un mercenaire. Je ne travaille pas comme un mercenaire. Et cela ne concerne que des mercenaires. Viens. Continuons. Le verset 2. Et comme l'esclave soupire après l'ombre, et comme l'ouvrier attend son salaire, et tu diras que tu n'es pas un esclave, que tu n'es pas non plus un ouvrier. C'est bien. C'est bon. Troisième verset. C'est le dernier que nous allons lire ici. Aujourd'hui dans Job. Ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur. Et j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Frères et sœurs, c'est quelque chose. Et il est profond. Car on a parlé des jours de guerre. On a parlé du mercenaire ou de l'ouvrier. Des esclaves. Qui s'attendent à l'ombre. Et l'ouvrier qui attend son salaire. C'est quatre choses. Les jours de guerre. Le mercenaire. Les esclaves. L'ombre. Le salaire. C'est quelque chose ceci. Ok. Et prenons-le de cette manière. Et sois attentif. Et comprends quelque chose à ce niveau. La guerre, le combat. Qui fait le combat? Ou qui sont ceux qui vont sur le champ de bataille? On les appelle des soldats. Ou avant que les gens n'aillent à la guerre, on les entraîne d'abord afin qu'ils soient bien formés avant de pouvoir livrer bataille. Ok. Le mercenaire, il sait ce que c'est de porter des lourds fardeaux, ainsi que la souffrance qui en découle.
Et pendant le jour, et quand le soleil est dans sa force, lui, il prend ses charges et il travaille. Et il est fatigué. Et il transpire. Ainsi, la Bible dit, il attend son salaire. Le salaire qu'il va percevoir. Pour cela, subissant toutes ces choses, il s'efforce. L'esclave, la Bible a dit qu'il attend l'ombre, car il traverse des moments difficiles sous le soleil et tout lui arrive et il s'attend à se reposer sous l'ombre quand elle sera là. Ok. Il y a une chose que tous ceux-là, que ce soit le soldat, le mercenaire, l'esclave, il y a une chose qui agit, c'est le contrat qu'ils ont signé. Frères et sœurs, le contrat, un contrat, mais c'est du ressort de la loi. Ce n'est pas juste une parole entre amis. Non. Mais plutôt les règles dans lesquelles on doit faire ce travail. Et si le soldat, le mercenaire, l'ouvrier ne respecte pas ces règles, ne respecte pas les termes du contrat, alors il a des problèmes. Ok. C'est bon. Je le laisse de côté. Nous allons revenir le prendre. C'est quelque chose d'important. Job est en train de dire que quelque chose lui est arrivé et qu'il a appelé mon lot des nuits. Mon lot de nuits de souffrance. Oui. Oui. Des nuits de souffrance. Les étoiles de la nuit. Ok. Bon. Commence par mettre tout doucement ceci dans ton cœur. Car tout travail dans lequel on engage quelqu'un, on écrit un contrat. Et selon les règles en vigueur dans cette entreprise. Et on veille en sorte que celui qui est recruté ait travaillé selon les procédures. Et je sais aussi que le travailleur voudrait savoir si son patron ou son employeur observe également les procédures ou les termes du contrat. Mais il n'y a pas grande chose là-bas. Quoique certaines fois ça se passe. Mais notre objectif, il n'y a pas un grand problème là-bas pour l'employeur. Mais celui qui est recruté et viole la procédure, ce n'est pas une simple affaire. Maintenant, réfléchis bien. Et je vais t'emmener quelque part.
Allons dans Genèse, le chapitre 22. Et voyons quelque chose d'important. À partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Je te donne d'abord ceci. C'est que Dieu a appelé Abraham. Et lui a dit, le fils que tu as cherché longtemps avant de l'avoir, dans ta vieillesse, prends cet enfant et offre-le en sacrifice pour moi. Écoute-moi très bien car je t'emmène quelque part. Sais-tu, il y a un contrat que Dieu a écrit pour tout le monde. Et je te donne un bref aperçu. Abraham, prends ton fils et sacrifie-le pour moi. Ok. Lisons cela. Le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Qui veut dire que quand Abraham a entendu, prends ton fils et offre-le moi en sacrifice. En vérité, Abraham l'avait fait. Il avait amené son fils et pour l'offrir en sacrifice. Quoique c'était une situation difficile pour Abraham. Et comment il a procédé jusqu'à arriver à ce niveau n'était pas de moins. Dieu observait tous les pas qu'il posait. Les pas qu'il a posés devant Sarah. Et pour que Sarah ne soit pas scandalisée par cette démarche, que Sarah ne sache point ce qu'il partait faire. Et si Sarah savait, Abraham aura des problèmes. Et ses serviteurs qui étaient avec lui, il ne leur a pas fait savoir ce qu'il allait faire. Arrivé à un certain niveau, il leur a dit, restez tous ici. Moi et mon fils, nous irons plus loin. Frères et sœurs, Abraham utilisait une sagesse spéciale. Et Dieu l'examinait sérieusement afin de voir quel pas il va poser. Car quelqu'un pouvait prendre des gens vers lui et faire comme s'il a présenté son enfant sur l'autel pour le sacrifier. Et ses serviteurs diront comment? Mais notre père, qu'est-ce que tu fais? Mais as-tu un problème? Non, ne le fais pas, ne le fais pas. Et dit que c'est les gens qui l'ont empêché de le faire. Dieu voyait tout. Il examinait tout. Exactement. Les pas qu'il posait. Abraham a tout fait. Il a écarté tout le monde de lui. Lui seul et Isaac sont restés. Et ils sont allés à l'endroit. Et il a pris Isaac pour le sacrifier. L'ange de Dieu l'interpella une seconde fois. Elle lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé mon fils, ton unique. Verset 17. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18.
Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Frères et sœurs, Dieu examinait Abraham. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de se comporter ainsi. Mais il savait que Abraham est intelligent pour savoir que faire. Et s'il posait, c'est pas pour que certains sauvent Isaac de sa main. Et de dire que c'est la faute de ceux-là parce qu'ils l'ont empêché d'offrir Isaac en holocauste. Dieu le saura. Car ce que manipule tes yeux, c'est ce qui va entrer dans tes pensées et tu agiras en conséquence. Mais Abraham a cru en Dieu. Par cela, il a pris Isaac et l'a emmené. L'ange de Dieu lui a dit: j'ai vu que tu voulais offrir ton fils en holocauste. Ne le touche pas. Voici, il y a un bélier. Prends-le et sacrifie-le. Et Dieu avait déjà préparé tout. Mais quand Abraham était arrivé, il n'a pas vu ce bélier. Et nous n'allons pas trop parler de cela. Nous allons quelque part qui est très important. Par cela, il lui a dit deux choses. Que ta postérité héritera les pays de leurs ennemis. Pour ce que tu as fait, je te bénirai abondamment. Seconde chose. Et ta postérité. Le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Écoute bien. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Frères et sœurs, Dieu a quelque chose. Dieu a un programme. Maintenant, il voit que Abraham est qualifié. Il a passé les examens et jusqu'à ce niveau. Ce chapitre, avant de prendre fin, Abraham a été soumis à un examen. Il a réussi. Et l'Éternel lui a dit: je te bénirai, ta postérité, et posséderont les portes de leurs ennemis. Et dans ta postérité, et toutes les nations de la terre seront bénies. Cette parole qui est dans le verset 18 parle de toi et de moi aussi. Nous sommes ces nations-là. Que Dieu voulait que la postérité d'Abraham bénisse. Et de quelle manière? De nous faire connaître la parole de Dieu. C'est aux enfants d'Israël de nous prêcher la parole de Dieu. Écoute très bien, nous sommes arrivés à un certain niveau. C'est pour une certaine raison que Dieu a fait en sorte que Israël soit accablé par l'Égypte et de les asservir par l'Égypte. Car Dieu est en train de les former en fonction du travail qu'ils auront à accomplir plus tard. Nous voyons que le soldat, avant d'aller en guerre, on l'entraîne. Et
Il signe le contrat aussi. Le mercenaire. Il signe le contrat. L'esclave. Il signe le contrat. Je vais vivre de telle manière, de telle manière, de telle manière. Je le ferai de telle manière, de telle manière. Voilà la chose. Et frères et sœurs, David a dit quelque chose. Dans Psaume 139, le verset 15, voyons cela. Le verset 15 dit: mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Et quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Ok. Maintenant, David dit, et qu'on a tissé ses eaux dans l'antre de la terre. David est en train de parler du jour où il a été formé, créé. Et dans tout ceci, nous devons savoir et comprendre que l'Éternel a formé, créé chacun de nous pour un certain programme. Chacun a des os. Mais la dureté ou la solidité de ces os diffère d'un individu à un autre. Chacun a un corps. Et la force de son corps diffère d'un individu à un autre. Et pourquoi? Et tu as été créé en fonction de ce que tu viendras accomplir. Et David continue en disant que quand je n'étais qu'une masse informe, les jours qui m'étaient destinés pour ma vie, Dieu les avait écrits dans son livre. Et c'est ce que nous avons vu, que tout est écrit dans la paume de notre main. Ok, très bien. Maintenant, puisque tout est écrit, l'Éternel a écrit ces choses. Cela veut dire que l'Éternel a un travail. C'est pour cela qu'il t'a formé. Et pour t'envoyer dans ce monde, pour cette mission. Écoute bien et comprends-le. Chacun est nommément. Il a planifié la chose. Ayant planifié cela, et t'a créé pour cela. Oui. Il a écrit tout ce qui doit être accompli. L'Éternel a écrit un testament dans lequel tu dois évoluer pour faire ce travail. Hey! Yo! Et maintenant, tu dois signer ce testament. Quiconque qu'on va recruter dans une entreprise, il signe toujours le contrat ou le testament qui est écrit, qu'il est d'accord de faire ce travail de cette manière. Et s'il ne respecte pas le contrat, alors on peut l'accuser. Oui. Mais je ne vais pas développer cette partie. Okay. Par cela, quiconque vient dans ce monde signe
Le testament que Dieu a écrit. Parce que ce que tu vas devenir, Dieu l'a créé déjà. C'est Dieu qui est l'employeur. Mon frère, ma soeur, tout travail que chacun dans le monde entier fait dans ce monde, l'Éternel en est l'employeur. Pour cela, c'est lui qui t'a envoyé faire ce travail. Ainsi, il a écrit un contrat que tu dois signer. Et pour avoir accès à ce travail, le contrat selon les termes du contrat. Oh, praise the Lord. Alléluia. Et frères et sœurs, c'est pour cela qu'on va te former en conséquence, afin que tu puisses faire ce travail. C'est durant cette formation Israël a demeuré dans ces formations-là et dans le pays d'Égypte. Ok. Maintenant, quand est-ce que chacun signe ce contrat? Et pense à cela. Oui, après avoir fait tes études. Et tu dis, voilà le travail que je vais faire. Et c'est ce jour que tu signes le contrat? Non. Ce n'est pas ce jour. Je te montre. Le jour, tout le monde a signé son contrat devant Dieu. C'est le jour de ton accouchement. Et quand tu es sorti, tu as pleuré. Ce cri que tu as poussé, c'est la signature de ton contrat. Je vais te montrer quelque chose bientôt. Ainsi donc, tout enfant qui naît et qui refuse de pousser son premier cri, il ne survit pas. Quiconque on recrute dans une entreprise et qu'on place le contrat devant lui et qu'il le lit et qu'il dit il ne peut le signer, est-ce que celui-là sera pris dans ce service? Non. On ne va jamais t'engager parce que tu as refusé de signer ce contrat. On te dira tu peux repartir. Alors si un enfant naît et que cet enfant refuse de pleurer, alors de là, il va retourner dans la poussière. Nous l'avions lu au commencement que l'Éternel a dit qu'il rentre dans la poussière. Et il dira plus tard, revenez, retournez. Ma soeur, l'Éternel est grand. Il est profond, il est profond. Ok. C'est bon. Je te donne un exemple. Et nous allons le prendre là-bas et le laisser du coup. Parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Voici l'exemple. Allons dans Exode, le chapitre 2, les versets 5 et 6. Viens voir quelque chose. Exode chapitre 2. Le verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Frères et sœurs, en tout temps, l'Égypte avait déjà multiplié les corvées auxquelles oui, on a soumis Israël. Et ils ont dit que quand ils vont accoucher des garçons, de les jeter dans le Nil afin qu'ils meurent par noyade. Au même moment,
naquit Moïse. Et nous allons le voir plus tard. L'œuvre de Dieu. Maintenant, Moïse, son père et sa mère. Et sa mère a conçu. Et elle engendra l'enfant. Mais ils ne pouvaient pas cacher l'enfant. Ils ont refusé également de le jeter dans le Nil. Alors ce qu'ils ont fait, et Dieu leur a mis cela à cœur. Ils ont trouvé un panier, une caisse, et ont déposé l'enfant dans le panier. Et ont déposé la caisse sur le Nil parmi les roseaux. Et la fille de Pharaon est venue se baigner dans le Nil. Et c'est là sa servante. Où ses servantes ont vu la caisse. Je voudrais que tu prennes la caisse comme une femme qui est enceinte. C'est juste un exemple. Et ils ramenèrent la caisse. C'est la fille de Pharaon qui a ouvert la caisse. Alors elle devient comme celle qui va accoucher cet enfant. Le verset 6. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Quand elle a ouvert la caisse, Moïse pleurait. Et les pleurs de Moïse, et il était en train de signer son contrat. Le contrat pour lequel il est venu dans ce monde. Il était en train de le signer. Frères et sœurs, les œuvres de Dieu sont profondes. Et ayant signé ce contrat, en vérité, comme c'est Pharaon qui a donné l'ordre, si un Égyptien va au bord du fleuve et qu'il voit un enfant ainsi, ce qu'il doit faire à cet enfant, c'est de le jeter dans le fleuve et pour qu'il meure. Une seule personne on a pu jeter dans le fleuve, c'est Moïse. Ce bébé, il pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, et quand la fille de Pharaon vit l'enfant pleurer, l'enfant ne faisait que pleurer. Et personne ne savait qu'il était en train de signer quelque chose. Aujourd'hui, toi aussi, tu l'apprends. Que l'enfant, quand il est accouché et qu'il pousse son premier cri, il est en train de signer un contrat pour son avènement dans ce monde. Ainsi que le travail qu'il va faire. S'il ne viole pas ses principes, ses règles, il verra qu'il va réussir dans la vie. Mais s'il viole les termes du contrat, nous allons le voir plus tard. Ce n'est pas une simple affaire. Frères et sœurs, par cela, ils l'ont vu pleurer. En vérité, Moïse a signé son contrat ce jour-là. Et Dieu a fait en sorte que cela touche la fille de Pharaon. Et parce qu'elle s'est prise pour la mère de ce enfant. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Oui. C'est un enfant des Hébreux. Alors on doit le jeter dans les eaux. Mais elle a refusé. Elle dit, je vais le prendre et en faire mon fils. Pour cela,
la sœur de Moïse, que les parents avaient mis dans les roseaux là-bas, s'est approché de la fille de Pharaon, lui a dit: je vais appeler une nourrice ou une femme qui viendra l'allaiter pour toi. Et elle amena sa mère. Et elle a repris Moïse et l'allaita. Et il avait sevré. Plus tard, ils l'ont ramené dans la maison de la fille de Pharaon. Il est resté là-bas. Nous allons le voir. Frères et sœurs, Dieu est profond. Il est profond. Il est si profond. Dieu l'Éternel des armées. Quiconque entend cette parole aujourd'hui doit savoir que le jour de sa naissance, ce cri que tu as poussé quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu as ainsi signé un contrat. C'est ce pourquoi l'Éternel t'a envoyé dans ce monde, que tu vas l'accomplir. Une question: est-ce que tu le fais exactement et comme il se doit, selon les règles, selon les principes, ou tu prends un autre chemin détourné? Nous allons y revenir. Ok. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Si tu veux marcher avec Dieu, alors tu dois le connaître. Ok. Sais-tu le programme que Dieu a fait d'avance, et pour le genre humain? Et il a créé Adam et Ève. Mais Adam et Ève sont tombés dans le péché. C'est ce qui a amené la ruine dans ce monde. Dieu l'avait vu d'avance, que toutes ces choses arriveront. Mais il a écrit ses programmes à lui. Il a tout écrit. Et il a cherché Abraham. Et Abraham a passé son examen. Et il lui a dit que sa postérité, dans sa postérité, toutes les nations du monde seront bénies. Qui veut dire que sa postérité annonceront sa parole et ses préceptes aux nations de ce monde. Que sa postérité va souffrir pour ce monde. Mais, frères et sœurs, Dieu a aussi vu d'avance que la postérité d'Abraham n'arrivera pas à accomplir cette mission et qu'ils vont transgresser les règles. Écoute bien là où nous sommes. Et qu'ils vont violer les lois. Par cela, et quand Dieu écrivait son programme, il a écrit et qu'il va former quelqu'un qui va paraître ressembler à un être humain et qu'il va porter. Et lui-même, il passera par la postérité d'Abraham pour venir dans ce monde, afin que ils souffrent à leur place la douleur qu'ils devaient endurer, avant qu'on puisse appeler ceux qui sont rentrés dans la poussière, dans le séjour des morts, qu'on puisse leur dire de retourner. Ceux qui sont vivants et qui sont morts, quoique vivants, qu'ils puissent être vivifiés et qu'ils soient animés de vie. Sinon tous périront, parce que la postérité d'Abraham n'arrivera pas à accomplir cette mission. Pour cette raison,
Dieu a créé Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est une grande affaire. Yesu emakolo agbemo vunama maima ugbo. Yesu emako agbemo vunama maima ugbo. Be Yesu emakolo agbemo vunama maima ugbo. Be Yesu emakolo agbemo vunama maima ugbo. Yesu emakolo agbemo vunamlo maima ugbo. Yesu emakolo agbemo vunama maima ugbo. Yesu emakolo agbemo vunama maima ugbo. Be Yesu emakolo agbemo vunama maima ugbo. Be Yesu emakolo agbemo vunama maima ugbo. Yesu emakolo agbemo vunama maima ugbo. Praise the Lord. Alléluia. Noviwo. Frères et sœurs, allons dans Isaïe chapitre 42. Lisons à partir du premier verset et voyons quelque chose. Le premier verset, il dit: voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir, et j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Frères et sœurs, le prophète Isaïe a prophétisé et a dit ceci concernant Jésus-Christ. Voici mon serviteur. Avant que tout commence, Dieu savait que c'est ainsi que les choses vont se passer. Que les fils des hommes vont briser le cœur de l'Éternel désormais. Ils n'arriveront pas à accomplir toute sa volonté. Ils céderont à leur propre désir. Et c'est ce qui est arrivé depuis Adam. Et ce jusqu'à nos jours. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin du monde. Pour cela, Dieu a formé quelqu'un. Il a dit: voici mon serviteur, je le soutiendrai. Il annoncera la justice aux nations. Frères et sœurs, il s'agit de quoi? Parce que le contrat, frères et sœurs, reconnaît que le péché est déjà dans le monde. Celui qui peut faire la volonté de Dieu, il doit passer par la souffrance. C'est pour cela que Dieu a voulu que ses enfants soient formés par la douleur, afin qu'ils soient habitués. Sinon, quand ils vont entrer dans un certain chapitre, ils ne pourront pas passer l'examen. Ils seront détruits et ils détruiront ainsi toute chose. Et Dieu va avoir honte à cause de leur comportement. Pour cela, et l'Éternel a mis en place un projet. Afin que son fils annonce sa justice aux nations. Second verset. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix. Il va traverser des souffrances. Il traversera la misère. Et tout va lui arriver. Mais son serviteur à lui ne lèvera pas la voix. Il ne va point crier. Voilà le contrat. Frères et sœurs, c'est là le contrat. Mon frère, ma soeur.
Quiconque dit pourquoi l'Éternel laisse cela m'arriver, cela veut dire quoi? Pourquoi? Mais je suis fréquent à l'église, je sers Dieu, chaque fois je donne ma dîme et je donne des offrandes à l'église. Mais Dieu regarde-moi, regardez-moi pourquoi. Et ce malheur m'a frappé. Et toi tu le qualifies de malheur alors que la chose est déjà dans le monde. Cela doit t'arriver pour que tu le traverses, pour sortir et réussir à ton examen. Mais te voilà tenir ces propos-là et tu as tout détruit. Et tu as violé la loi. Tu l'as violé. Tu as violé le contrat. Et c'est tout. Et c'est ce qui arrive à tous les hommes dans ce monde. C'est ce qui fait que si la chose avance jusqu'à un certain niveau, la personne n'arrive plus à évoluer. Pas du tout. Il a réduit à néant le contrat. Il a réduit à néant le contrat. Et ceci se passe partout. Depuis les présidents, aux ministres, aux députés, aux maires, aux préfets, aux directeurs, aux directrices également. Au ceux du marché, différents travailleurs, tout le monde dans le monde entier. Et c'est ce qui se passe. Et ils projettent de faire des choses incompréhensibles. Et ils le font partout. Dieu m'envoie vous l'annoncer à vous tous. Ce n'est pas une simple affaire. Viens voir. Et ne la fera point entendre dans les rues. Ce n'est pas une simple affaire. Il ne brisera point le roseau cassé. C'est quoi le roseau cassé? Le roseau cassé là, on l'a dit déjà au sujet de l'Égypte. Qu'il n'enlèvera pas. Ce que tu dis, qu'il soit détruit, qu'il soit écrasé, qu'il soit détruit, on dit qu'il ne le fera pas. Le serviteur de Dieu ne le fera pas. C'est là le contrat. Ce n'est pas une simple affaire. Écoute bien et comprends ces choses. Dieu n'a pas été cruel pour dire je veux tourmenter les fils des hommes. Non. La chose est déjà dans le monde. Depuis Adam et Ève. Comment feras-tu pour sortir de cela? C'est là le chemin. C'est ici le chemin. De mettre la parole de Dieu en pratique. Et souffrir. Mais tu ne vas pas élever tu ne vas point crier, tu ne vas pas briser le roseau des acacias. Ceux qui te traitent durement, tu ne diras pas qu'ils soient détruits, qu'ils soient brisés, qu'on les décapite. Non. Non. C'est quelque chose, ce chemin. Viens voir. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. La mèche qui brûle encore. C'est ce qu'ils sont en train de faire contre les autres, contre les enfants de Dieu. Mais c'est une mèche qui brûle encore. Ne cherche pas à l'éteindre, que ce feu brûle toujours.
Ils peuvent toujours continuer à le faire. Peu de temps après, ils verront que tu n'es pas seulement sur tes pieds, mais ils ne pourront plus rester devant toi ainsi avant de regarder sur ton visage. Ils vont relever la tête avant de te voir. Parce que Dieu t'a élevé. Oui. Oui. Voilà la chose. Est-ce que tu peux persévérer? Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien, comprends ceci. Continue encore un peu, voyons. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne sera pas dans l'agitation. Mais il annoncera la justice selon la vérité. Il va confirmer la vérité. Mais pas dans la violence, non. Frères et sœurs, le contrat que Dieu a écrit, dans lequel Jésus doit évoluer, n'est pas de moi. Ce n'est pas une simple affaire. Jésus-Christ. Le verset 4. Il ne se découragera point. Frères et sœurs. Et pour dire je suis fatigué, c'est trop, c'est trop. Frères et sœurs, il ne se fatiguera pas. Quoique son corps sera affaibli, mais il se lèvera et marchera encore. Il fera tout, car le contrat est dur. Tiens voir. Et ne se relâchera point. Vois-tu, si la personne arrive à un certain niveau et qu'il ne peut plus rien faire, soit elle va se coucher par terre, soit coucher sur le lit. Je n'arrive plus à me lever. Et on dira repose-toi. Mais lui, non. Le contrat refuse. Pour cela, il restera toujours debout. Le contrat, ce n'est pas une simple affaire. Continuons. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Il va continuer ainsi et traverser toute situation jusqu'à ce qu'il ait établi le dessein éternel de Dieu sur terre. Alors demande-toi que ce que Dieu a écrit sur ta vie, dans ce contrat, quand tu es né ce jour et que tu as crié ce jour et tu as signé ce contrat, est-ce que tu l'observes jusqu'à maintenant? Si tu ne l'observes pas et les choses sont détruites dans ta vie, mais tu cries, mais c'est quoi que ce qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est toi-même. Si tu ne respectes pas les termes du contrat, est-ce que ça va marcher? Non. Jésus-Christ a traversé toute sa voie depuis son enfance et jusqu'à l'âge adulte, et pour avoir 33 ans. Ce n'est pas une simple affaire. Viens. Et que les îles espèrent en sa loi. Les îles espèrent en ta loi. Ce que Dieu a écrit sur ta vie, les îles espèrent en cela. Que tu ailles leur manifester cela par ton comportement pour les fortifier, afin que eux aussi, qu'ils accomplissent leur part. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé quand Jésus est venu. Les îles l'attendent. Et il l'a manifesté. Sa parole. L'œuvre que Jésus a accomplie. C'est ce qui couvre le monde entier jusqu'alors.
Voilà tout. Frères et sœurs, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'autres. Dieu savait qu'Abraham qu'il a béni, ainsi que sa postérité ne pourront pas accomplir cette mission. Et tout sera inachevé. Et ils crièrent en Égypte. Ils pleurèrent en Égypte. Et ce n'est pas une petite chose qui s'est passée. Jésus-Christ. Ainsi donc, comme Dieu a fini de faire faire alliance avec Abraham, alors le chemin doit être frayé au travers de cette alliance. L'Éternel des armées, c'est quelqu'un qui observe la loi. C'est un homme de principe. Et c'est sans précédent. Pour cela, Jésus-Christ il pouvait faire en sorte que Jésus sorte de la maison d'un homme riche. Que Jésus puisse venir dans la maison d'un roi. Qu'il soit nourri et qu'il mange de mets délicats, succulents. Mais non. Une pauvre Marie, c'est elle qui engendre Jésus. Je dis, si je me penche là-dessus et que je réfléchis, et j'ai comme le vertige des fois. Celui qui a épousé Marie, Joseph, il était charpentier. Jésus, en grandissant, il a travaillé comme un charpentier. C'est ce qu'il faisait avant de trouver de l'argent et acheter à manger. L'Éternel des armées, celui qui possède tout. Qu'est-ce que l'Éternel n'a pas? Le monde entier est à lui. Mais voilà Jésus. Parce que c'est là le contrat qu'il a signé. C'est là le contrat. Frères et sœurs, je sais que tu n'as jamais entendu ces paroles. C'est la première fois que tu l'entends. Oui. Oui. Parce que Dieu l'a établi. Que ce jour que tu écoutes ces paroles, viens voir. Je vais concasser le reste. Il continue en disant, le verset 5. Ainsi, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, et qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Et pour être la lumière des nations. Est-ce que tu vois ce que dit l'Éternel de Jésus? Ce n'est pas une petite affaire. Et j'ai traité pour traiter alliance avec le peuple. Et pour être la lumière des nations. Quiconque ne reçoit pas Jésus, il peut être n'importe qui. Il est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Frères et sœurs, il ne s'agit pas d'argent. Ce n'est pas une question de trésor ou de richesse, non.
matériel, non. Peu de temps après, les grands riches vont laisser toute leur richesse. Cela s'est déjà produit. Jésus l'avait dit. Lazare est ce riche. Ce riche qui festoyait tous les jours. Lazare avait des plaies partout qui étaient à la porte de ce riche. Et quand le riche a fini de manger, il jette le reste au bord de la rue. Et c'est ce que Lazare et les chiens se départageaient. Et les chiens venaient lécher et ses plaies. Jésus-Christ a dit, et Lazare mourut. Et on le jeta quelque part. Et quand ce riche est mort, il a été enterré. Et ça n'a pas été une petite cérémonie. Je voulais annoncer à tout le monde, cessez d'organiser des fêtes pour les morts. Mais que dis-tu? Nous avons de l'argent, nous avons tout. Et nous avons pris des groupes, des orchestres, et sont venus chanter, jouer. Oui. Et ça fait quoi alors? Qu'est-ce que cela change sur le mort? Rien. Zéro. Rien. Alors réfléchis maintenant. Celui-là dans les ténèbres, qu'est-ce qui va lui arriver? Aussitôt le riche, on l'a enterré. Et les sommités, les personnalités avaient assisté à cette cérémonie. Ils ont organisé une grande fête ce jour-là. Et ils sont partis l'enterrer. Et viens voir son sépulcre, sa pierre tombale. On l'a enterré dans un sépulcre magnifique. Peu de temps après, ce grand riche s'est retrouvé dans le feu éternel. Et quand il a levé son regard, il a vu Lazare qui prenait un dégoût à sa porte, qui est assis dans le sein d'Abraham. Il a dit quoi? Mais qu'est-ce que je vois? Mes yeux voient-ils bien? Il a dit Abraham, je te supplie, j'ai soif ici. Envoie Lazare de mettre son doigt dans l'eau et de goûter cette eau sur ma langue. Lazare que tu prenais en dégoût, qui avait des plaies sur lui et qui sentait mauvais, maintenant qu'il met son doigt dans l'eau et goûter cela sur ta langue, riche, mais as-tu des problèmes? Cela arrive à un certain niveau. Abraham lui a dit, non, cela ne peut arriver. Il y a un grand abîme entre toi et nous. Personne ne peut quitter chez nous et venir chez vous, ni de vous pour aller chez nous. Alors, je te supplie, envoie Lazare dans le monde. J'ai encore 5 frères et j'ai laissé toutes mes richesses. Et quand Jésus disait cela, il y avait 5 continents dans le monde. Alors c'est les continents qu'il était en train de citer pour qu'il aille leur dire comment se présente ce niveau, afin qu'eux ne viennent pas ici. Ils ont les richesses avec eux et ils les dépensent. Ils sont dans de grosses bagnoles et de grandes voitures de marque. Et quand ils passent, les gens se lèvent devant eux et ils passent. Ce n'est pas une petite affaire. Et la fête continue tous les jours. Et ils dansent tous les jours au rythme de la musique. Et ils buvaient et ils mangeaient des mets délicats et succulents. Abraham a dit à cet homme riche, non, Lazare n'ira pas. Car ils ont déjà Moïse, ils ont déjà Élie, ils ont déjà Jérémie. S'ils ne les écoutent pas, alors ils viendront là où tu te trouves toi aussi. C'est ce que Jésus a dit. Mon heure a sonné. Je ne peux continuer. Retrouvons le dimanche. Et je relance à partir d'ici. Dans le nom de Jésus. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Lenyaka akame namayo ato namla
Oh, namayon, yasunko, lenyaka, oh, melo, namaye, ato, namlo. Mayo, yasunko, lenyaka, oh, mela. Mayo, yasunko, lenyaka, oh, me. Namayo, yasunko, lenyaka, oh, mela. Namayo, ato anamla ay mayo yasunko alanyaka haume mayo yasunko alanyaka haume namayo yasunko alanyaka haume namayo ato anam. Alors prie maintenant. Invoque le Seigneur Jésus. Le Seigneur, j'ai entendu ta parole. À partir d'aujourd'hui, je me répands. Je me répands qui que je sois. Quelle que soit la situation qui se présente dans ma vie, je me réponds aujourd'hui. Seigneur, fais-moi grâce. Pour que mon cas ne soit pas comme celui de ce riche. À partir d'aujourd'hui, je ne vais point considérer les richesses matérielles. Car les richesses matérielles ne sont pas. Et ce qui est important, que je veille en sorte que le contrat que nous avons signé, le jour de ma naissance, les premiers cris que j'ai poussés, ont signé ce contrat, que je l'observe, que je le respecte. Éternel, mon Dieu, fais-moi grâce, que la puissance de Dieu entre dans ma vie. Alors dis-le, Seigneur Jésus, secoue-moi ce matin, sauve-moi ce matin. Je ne périrai pas, j'écouterai la voix de Dieu. Et qui dira, fils de l'homme, qui sont rentrés dans la poussière, revenez. Et moi aussi je vais revenir. Et que je sois béni. Et que nouvelle force me soit donnée. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, que ta grâce me soit donnée. Que ta puissance me soit donnée. Et qu'elle œuvre dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je reconnais que c'est toi seul qui es là. Jésus seul. C'est toi seul que je reconnais. Et tu m'exauceras. Merci à toi. Tu es digne de louange. Dans le nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, tout mon cœur te rend grâce. Ô Seigneur, ne m'oublie pas. Me voici. Je te remercie. Je loue ton nom. Et je t'exalte. Tu es digne d'honneur. Après toi, les miens domés. Mikoda, après toi, les miens domés. Mikoda, après toi, Yesu, les miens domés. Ah, Mikoda, après toi, les miens domés. Il faut nous dans la ova aïe il faut nous ma dans la ova il faut nous dans la ova il faut nous ma dans la ova Mikoda après toi les miens domela aïe Mikoda après toi les miens domé Mikoda après toi Yesu les miens domé aïe Mikoda après toi les miens domé. Notre Dieu, nous te remercions.
Nous te louons ce matin. Ta parole est entrée dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous le comprenons. Nous avons signé un contrat le jour de notre naissance. Et nous avons vu son exemple dans la vie de Moïse. Moïse a pleuré ce jour. Et la fille de Pharaon a dit de le prendre et en faire Moïse. Moïse a ainsi signé son contrat. Nous aussi, nous avons signé le nôtre. À partir d'aujourd'hui, nous allons faire la volonté de Dieu dans notre vie, dans tout ce que nous entreprendrons, dans nos maisons, dans notre lieu de travail, au marché, et partout où nous sommes. Dans le nom de Jésus-Christ, dans notre mariage, dans la vie de nos enfants, nous ferons la volonté de Dieu. Merci à toi. Tu es digne d'honneur. Et la parole de Dieu est accomplie dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La gloire de l'Éternel, sa puissance, sa protection seront avec toi et te garderont et te conduiront et par ces chemins frayés afin que tu atteignes dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Pour cela, que Dieu soit avec toi à la maison et partout où tu te trouves et te gardera et pour que tout marche bien. Chantons ce cantique et nous allons nous dire au revoir. Ye jene akpedada lo akpedada so ye jene ayesu demi chokum ao enami agbe mavo yata akpedada so ye jene ayesu demi chokum ao enami agbe mavo yata akpedada so ye jene. Amen. Bye bye. Au revoir. Portez-vous bien. Prends soin de toi. Bye bye. Retrouvons-nous. Au revoir. Amen. Amen. Mikana un tilo na kwa mitrayo.